Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir, bonne rupture à toutes et à tous et ravi d'être avec vous à cette grande édition d'information que nous ouvrons avec ce communiqué du réseau parlementaire nigérien sur les questions relatives au Parlement des jeunes et la protection de l'enfant. Le président du réseau parlementaire nigérien sur les questions relatives au Parlement des jeunes et la protection de l'enfant a l'honneur d'informer les membres du Parlement des jeunes du Niger, 6e législature de la 7e République, que la session inaugurale du Parlement des jeunes se tiendra à partir du 16 avril 2022 à Niamey. Les différentes délégations régionales qui sont attendues à Niamey le 15 avril 2022 sont priées de prendre contact avec les représentations de la compagnie de transport Rimbo Transport Voyageurs où les dispositions sont prises pour les acheminements faits à Niamey le 2 avril 2022. Suite à l'actualité, la cérémonie d'ouverture de la 52e session du Conseil des ministres du 17 pays d'Afrique, membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA, ce matin au Centre international de conférences Mahatma Gandhi de Niamey. C'était sous le haut patronage de son Excellence chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou. Le compte rendu avec Zainabou Kagala. De 2007 à 2022, c'est la deuxième fois dans son histoire que le Niger assure la présidence du Conseil des ministres du 17 pays d'Afrique, membre de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Une initiative qui a pour objectif principal de remédier à l'insécurité juridique et judiciaire existant dans les 17 États membres de l'OHADA afin de contribuer à l'amélioration de leur performance économique. À cette occasion, le secrétaire permanent de l'OHADA est revenu sur les efforts consentis par l'organisation. C'est l'occasion de souligner que si nous devons inlassablement travailler à la consolidation des acquis, nous ne devons pas pour autant nous interdire de prospecter de nouveaux champs normatifs, mais ce en accord avec la mission de rationalisation de l'environnement juridique des entreprises de l'OHADA, puisque l'OHADA se doit de rester attentive et réceptive aux besoins en droit des acteurs économiques afin d'y apporter les réponses les plus appropriées, réponses qui évoluent avec leur temps. C'est pourquoi je voudrais exhorter cet auguste conseil à toujours donner l'impulsion qui pourrait être nécessaire pour conduire en parfaite intelligence avec les organisations sœurs les chantiers identifiés comme étant nécessaires à la consolidation de l'état de droit économique en Afrique. Le ministre de la Justice du Niger, garde des Sceaux, rappelle les processus de l'organisation. La sphère communautaire des affaires en Afrique était régie par une législation obsolète et désuète, rendant périlleuses les transactions et décourageant les investisseurs
qui ne se sentaient pas suffisamment protégés pour réaliser des investissements. Cet état des faits avait conduit à l'époque à l'adoption du traité du Port-Louis le 17 octobre 1993 qui instituait pour la première fois un système juridique et judiciaire à l'échelle de 14 États avec vocation de leur offrir un cadre juridique adopté susceptible de stimuler leurs économies. C'est ainsi que d'importants actes uniformes ont été adoptés notamment dans le domaine du droit commercial, du droit des sociétés, du droit comptable, des procédures simplifiées et des voies d'exécution, des procédures simplifiées des collectifs d'apurement du passif, du droit comparatif, du droit de transport des marchandises par route et de l'arbitrage, ainsi que de la médiation. Le chef du gouvernement du Niger, quant à lui, est revenu sur l'efficacité et la qualité du système juridique avant de procéder à l'ouverture de cette 52e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Avoir un droit uniforme et une cour de cassation unique pour 17 États est un fait unique à l'échelle régionale africaine et même mondiale. L'OHADA l'a voulu pour contribuer à asseoir une culture d'intégration juridique entre ses membres à travers l'adoption de plusieurs actes uniformes régissant diverses matières telles que les procédures collectives d'apurement des passifs, les sûretés ou encore les recouvrements simplifiés. Mais au-delà de ce cadre juridique, l'action de l'OHADA vise aussi la promotion des investissements et des investissements directs étrangers. En effet, si la vitalité d'un droit ne se mesure pas seulement à l'aune de sa mise en œuvre contentieuse, il n'en reste pas moins que sa vocation consiste aussi à prévenir les conflits dans le cadre d'un règlement garantissant les droits des parties. C'est d'ailleurs pourquoi l'OHADA a mis en place, en plus de la Cour de justice, le mécanisme juridictionnel, un centre de médiation et d'arbitrage qui s'est révélé à la pratique être un outil efficace de règlement des contentieux. Je ne doute pas de votre sens élevé du devoir et de votre volonté de mettre les intérêts supérieurs de l'OHADA au-dessus de tout pour en faire une organisation encore plus forte. C'est pourquoi je fonde l'espoir que tous les sujets que vous aurez à aborder le soient dans un esprit de responsabilité. Pour notre part, je puis vous assurer de la disponibilité de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, M. Mohamed Bazoum, et de mon gouvernement pour accompagner le processus d'intégration juridique et économique pour une OHADA plus forte et capable de soutenir le développement de la zone de libre-échange continentale de l'Afrique. Pour rappel, cette 52e session du Conseil des ministres est la deuxième occasion pour le Niger de présider aux destinées de cette institution depuis sa création, et c'est pour l'année 2022. Dans cette édition aussi, le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou a présidé hier 13 avril 2022 dans l'après-midi la rencontre gouvernement partenaires techniques et financiers. Le rapport annuel 2021 sur la performance de l'action gouvernementale était au centre des échanges. Le compte rendu de la rédaction. L'objectif de cette rencontre, qui a vu la participation des membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers du Niger, s'inscrit dans le cadre de la tradition d'échange sur les résultats du rapport annuel sur la performance de l'action gouvernementale. À l'entame de son propos, le Premier ministre s'est réjoui de la rencontre et témoigne sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers pour leur appui contribuant à la mise en œuvre de la déclaration de politique générale du programme de Renaissance Acte 3 de Mohamed Bazoum. Ce rapport matérialise la volonté d'amélioration de la gestion de l'action publique et du renforcement de la redevabilité vis-à-vis des citoyens, a martelé le Premier ministre tout en relevant les progrès enregistrés.
Au titre de ce progrès, je relève le renforcement des capacités stratégiques et opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, notamment grâce aux efforts en matière de recrutement et de formation du personnel, de construction d'infrastructures, d'acquisition de matériel d'intervention. Ceci a significativement contribué à assurer la défense de l'intégrité de notre territoire national, la sécurité publique des personnes et des biens et renforcer la cohésion sociale. De même, les différents efforts en matière de sécurité se sont traduits par le retour des déplacés internes dans leur village d'origine, avec une première vague de réinstallation dans l'Anzourou et également dans la région de Difa. Au plan de la gouvernance, les progrès peuvent être appréciés à travers l'installation des institutions de la République et les conseils locaux issus des élections de 2020. Les réformes pour améliorer la mobilisation des ressources internes et externes, la lutte contre la corruption et l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique. Relativement à l'éducation, les efforts du gouvernement, notamment en termes de renforcement des capacités d'accueil et de développement des compétences des enseignants, ont contribué globalement à l'amélioration des indicateurs d'accès et de qualité au niveau des cycles des enseignements moyens, supérieurs, techniques et professionnels. Plusieurs insuffisances ont été aussi soulevées, parmi lesquelles figure la faible consommation des crédits d'investissement. Parmi ces insuffisances figure la faible consommation des crédits d'investissement, qui constitue un véritable goulot d'étranglement pour les actions de développement. Plusieurs facteurs expliquent cette faiblesse, avec souvent des responsabilités partagées de la part du gouvernement et également de la part des partenaires au développement, puisque concernant essentiellement la gestion de la chaîne de gestion des projets et programmes, notamment donc ceux financés sur le financement extérieur. Pour ce qui relève du gouvernement, des mesures fortes sont envisagées pour prendre en charge ce problème, notamment par l'amélioration du processus de mise en œuvre des projets, l'amélioration de la performance des unités de gestion de projet et le renforcement des capacités de formulation de projets bancables. C'est ainsi que le directeur général de la cellule d'analyse des politiques publiques et d'évaluation de l'action gouvernementale, CAPEJ, avait clairement expliqué ce rapport annuel tout en mettant l'accent sur la situation de la consommation des crédits d'investissement au Niger. Quant aux partenaires techniques et financiers, ils ont aussi apporté plus d'éclaircissements sur leur cadre d'intervention tout en réaffirmant leur engagement à accompagner le pays. Enfin, au vu de l'importance de cette rencontre, plusieurs échanges entre les membres du gouvernement ont permis de relever des incohérences qui offrent l'occasion de réfléchir, car le rapport 2021 a également souligné la performance de l'action gouvernementale peut être améliorée selon le Premier ministre. Poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session de loi de l'Assemblée nationale. Des modifications ont été apportées au calendrier de l'ordre du jour. Le compte rendu. Après examen et adoption du compte rendu sommaire de la séance plénière du mercredi 6 avril 2022, l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, autre que le président, prévue pour la séance plénière de ce jeudi 14 avril 2022, a été ajournée suite à la demande de certains parlementaires et à la place. Un autre point a été inscrit à l'ordre du jour de la dite séance, notamment examen et adoption des projets d'ordre du jour et du calendrier des travaux. Ainsi,
les présidents ont tenu une conférence qui a permis d'apporter quelques modifications au calendrier que les parlementaires ont adopté avec acclamation. L'ordre du jour étant épuisé, le président de l'Assemblée nationale a annoncé que les travaux reprendront le mardi prochain. Un mois après l'incendie des écoles de Pays-Bas dans le 4e arrondissement, le studio Kalangu s'est rendu sur les lieux. Aujourd'hui, les élèves continuent les cours dans les classes construites en matériaux définitifs. Suivez plutôt ces éléments du studio Kalangu. Le mardi 13 avril 2021, un incendie ravageait les écoles du quartier Pays-Bas dans le 4e arrondissement de Niamey. Ce jour-là, le brasier a consumé plusieurs classes en période, dont l'une a brûlé avec presque tous ses occupants. Un drame dont se souvient encore Jibril Abdurrahman Samba, chef du quartier. Ina mataki sambuwa da ayo sambuka ne imsege tanda ayo to dala tanda te ko ni asone ndi bata ma kutto fili o so wa te fili ibnu kare ikoli kini zankai se ibi yetino de so. Un an après ce drame, les rescapés ont rejoint de nouvelles salles de cours, une vingtaine construites par UNICEF Niger dans l'enceinte de l'école bilingue de Gamkale. Cette relocalisation permet de décongestionner l'ancien établissement. Avec les responsables de l'inspection, on avait fait des décomptes pour décongestionner. Donc il y aura 1031 élèves qui seront sur ce niveau à partir de la classe de CE2. CE2, CM1, CM2. Les petits-enfants, jardin préscolaire, CICP et CE1 restent là-bas. Mais à partir de CE2, on amène ici. Donc à partir de ces 1031 qu'on a exigé pouvoir se déplacer pour venir ici, on a fait des calculs à raison de 50 élèves par classe. Donc on a fait 20 classes. Mais quand on a fait notre requête, on a déposé à l'UNICEF et ils ont fait le calcul. À raison de 50 élèves, il va rester 36. Au lieu de 20 classes, ils ont constaté pour que les élèves soient à l'aise. En plus de ça, l'école qu'ils ont trouvée a bénéficié elle aussi de 5 nouvelles classes. Selon le chef de quartier Pays-Bas, certains parents sont réticents à envoyer leurs enfants dans ce nouvel établissement. Izai sikoi yakin da iza iman famu no bore kan wa ner no do so be trompe amma ki ko gidi non go ngai mbo ki ko gidi ngai bo se non go mbo idi kan ngai izai go sécurité examine no clôture te ina gaddi go ndal ina yi wa kudda zai fudi windo da burkuno skatari mora. C'est en fin janvier 2022 que les élèves se sont installés dans leur nouvelle école et poursuivent leurs cours. Fatim Kaila est membre d'un programme en faveur de la promotion et de la réinsertion des femmes handicapées. Elle a formé plus de 40 femmes dans la fabrication de l'encens. Suivez encore cet élément du studio Kalangu. Zamniye gande sai irkoy ni lebandi nimne to ni woni andunyo bafuna kulba hay kulwon singi tena andunyo bafuna kadai nim kan basalle bor fosi tena andunyo bafuna sarzanodi lebu asbar ganja hay ku irga ba dugutiya zam wajin nirsuwani irga diborai go gate dainu kalin ko ga dai habaira irma girbin kirma gisi irmine irga neri amma dubun bonu wanin bonsi ya dinga ni ge nga ten bonsi ni yin gubaran di jinai kulkan dumo yi gadan dugora turarayin amandinya harunna ya iga ba dai turarai dumai ga ba kan warai ga gisi kan to ba dumi taci waligu dugu biyo iga dan nan kan shaytan ba ago ce ki ganin gamma na asma da hari kan bota gaidin fuwai bota gai hawai gutun nan gokun den ni dugu biyo din sambun dan jora kaina danga dai ni man bai ma har hau da bora hai ya cin danga an tugai
igi hingu dugu biyo dina te ya kini ga nasi bankare kan ga kwanciya ga har munu ga hayodin dani ne ma akka gigi sino sai zubo am dugu biyo din dan kuna bor marje kan ai don dan andi wallahi mun tubar wai ta ci sanni ai go alhamdulillah ai go saba ai go yosi ai yi ga gondi izi yin su no afasini hinka anu gunu albor hinka alhamdulillah la kolno rai bani seno watu kulka yardi gwai irgi ce ci goyo da yar mun na fugoyo da rakan nan yar mu kai gini su ba armi yi balla irke lai mo kayan watu kuli irgi ci sai kan gwai wa ga bon nafa amma kan bisalli ya su bon nafa Avant de clôturer cette édition d'information, place à présent à la rubrique Ramadan. Dans ce mois béni de Ramadan, de nombreux fidèles musulmans se regroupent en famille à la fada, à la mosquée ou dans les services pour faire une rupture collective de jeûne. Au moment de celle-ci, les jeûneurs mangent et boivent ensemble pendant quelques temps. Quelle est l'importance de cette rupture collective? On a posé cette question à Oustaz Ahmed Mahmoud. Écoutez-le. La rupture collective là, que vous nous parlez de ça aujourd'hui, son importance, c'est que déjà l'islam c'est le partage. Aujourd'hui c'est un mois de partage. Donc aujourd'hui on a des orphelins, des femmes veuves, des pauvres, des gens qui n'ont pas les moyens pour faire les ruptures dans le mois. Maintenant si on organise les musulmans, les riches, ceux qui ont les moyens, essayent de faire des ruptures collectives, alhamdoulilah, ils vont aider les autres. Et eux aussi, ils auront leur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pourquoi l'islam nous apprend toujours à faire des bonnes œuvres, multiplier les bonnes œuvres, surtout dans ces mois bénis de Ramadan. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de riches, beaucoup de gens qui ont les moyens font des ruptures collectives. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leurs bonnes œuvres. Concernant ceux qui ne font pas la rupture collective, notre conseil qu'on va essayer de leur faire, c'est que l'islam est une religion de miséricorde. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné les moyens, et tu as l'argent, tu as les moyens, tu es riche, tu dois aider tes frères, tes soeurs, les femmes veuves, les orphelins. Et si tu vois quelqu'un en train de le faire, il ne faut pas lui dire de ne pas le faire. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Donc ceux qui interdisent aux autres de le faire, vraiment, on voit qu'ils ne font pas de bonnes choses. C'est pas bon. Parce que nous, l'islam, là, aujourd'hui, les croyants, Allah nous a dit donc les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères. Donc c'est pourquoi ceux qui ont les moyens, aujourd'hui, ils devraient vraiment faire multiplier ces genres de ruptures collectives. Et ceux qui n'ont pas les moyens aussi, que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne les moyens de faire ça. Messieurs, dames, c'est sur cette page de rubrique Ramadan que prend fin cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 25500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.